Bonjour, chers étudiants. Donc, on va compléter le cours sur la division euclidienne. Maintenant, on commence par la notion de la divisibilité pour les polynômes. Donc, soit A et B deux polynômes, on dit que A divise B si et seulement si il existe qu'un polynôme tel que B égale à Q fois A. Donc, A divise B si et seulement si on peut trouver un polynôme Q et que B s'écrit comme le produit de Q fois A. Et on note A cette notation pour désigner que A divise B. Maintenant, l'ensemble de diviseurs de A, c'est l'ensemble de polynômes qui divisent A. Maintenant, si on a un polynôme A, donc l'ensemble de diviseurs de A, c'est l'ensemble des polynômes qui divisent A. Aussi, l'ensemble des multiples de A, c'est l'ensemble des polynômes divisibles par A. Donc, on passe à un exemple qui est un exemple. Donc, si on prend P est égal à x moins 1 et Q est égal à x au carré moins 1. Donc, Q est égal à x au carré moins 1, donc est égal à x plus 1 fois P. Est égal à x plus 1 fois P. Donc, P divise Q. Donc, on va dire P c'est un diviseur de Q, mais Q c'est un multiple de P. Maintenant, étant donné un polynôme P quelconque, alors l'ensemble des multiples de P est égal à P, donc P fois Q de x. Donc P fois Q de x, c'est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent sous la forme P fois Q, avec Q appartient à K de x. Maintenant, on passe à un théorème qui est important, c'est le théorème de la division euclidienne. Donc ce théorème-là, c'est le théorème de la division euclidienne. C'est un théorème qui est très important. Donc maintenant, on prend A et B de polynômes. Maintenant, on suppose que B est différent de 0. Donc il faut que B soit différent de 0. Alors il existe un unique couple Q de R de polynômes. Donc c'est-à-dire il existe deux polynômes Q et R. Ou bien il existe un couple QR de polynômes et qui est unique, qui vérifie A égale à B fois Q plus R. Avec degré de R, il est inférieur à B. Donc A est égal à B fois Q plus R. Avec degré de R, il est inférieur strictement à degré de P. Maintenant, votre attention va démontrer ce théorème. Donc dans ce théorème, il existe un unique. Donc on a deux parties, on a l'existence et l'unicité. Maintenant, on va montrer l'existence. Maintenant, on remarque que c'est degré A inférieur strictement à degré B, c'est-à-dire si le degré de B est supérieur strictement à degré de A, alors il suffit de prendre Q égale à 0 et R égale à AA. Donc si on revient ici, on remplace Q avec 0, donc on aura A est égal à 0 fois B plus A. A est égal à 0 fois B plus A. Donc si le degré de B est supérieur strictement à degré de A, donc l'existence, il est facile. Il est facile de montrer l'existence. Il suffit de prendre Q égale à 0 et R égale à A. Maintenant, donc, le cas qui est plus difficile à montrer, c'est lorsque le degré de B il est inférieur ou égal à A. Donc ça, ce qu'on va montrer. Donc on va supposer que, donc on va prendre A un polynôme, on va supposer A, le degré de A c'est n. On va prendre B un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Car on a dit que le degré de B est supérieur strictement au degré de A. Donc Q et R existent. Maintenant, on va montrer par récurrence sur n c'est le degré de A, qu'il existe un couple QR de polynômes vérifiant A égale à BQ plus R et degré de R inférieur à degré de B. Donc, pour n égale à 0, donc, degré de A, il va être égal à 0. Degré de A est égal à 0, c'est-à-dire A c'est un polynôme constant. C'est-à-dire A est un polynôme constant, donc A il va s'écrire sous la forme d'une constante petite a. Aussi, on va écrire B, donc degré de B il est inférieur ou égal à A. Donc on a deux possibilités, soit B est aussi constant, c'est-à-dire le degré de B égal à 0, soit B il est nul. Mais B ne peut pas être nul car on a supposé que
on a supposé dans le théorème que B il est différent de 0. Donc nécessairement B elle va être différent de 0. Donc B elle va être égal à une constante. Donc petite b elle va être différent à 0. Et on a A il est égal à A sur B fois B plus 0. Car si on remplace B par petite b, donc B va se simplifier. On va obtenir A égale à petite a. Donc ici Q est égal à A sur B et R est égal à 0. Et on a le degré de R il est inférieur strictement à un degré de B. Avec la convention, moins l'infini il est inférieur strictement à 0. Maintenant, soit n appartient à n, on suppose que le résultat est vrai, quel que soit k inférieur à ou égal à n. Ici, on fait la récurrence forte. C'est-à-dire, quel que soit k inférieur à n, on suppose que le résultat est vrai. Donc, on suppose quoi? Donc, on suppose que c'est degré de a, degré d'un polynôme a quelconque, il est inférieur ou égal à n. Alors, on peut écrire a sous la forme de bq plus r avec degré de r inférieur à degré de b. Maintenant, on suppose que A, donc on passe à n plus 1, on suppose que A est un polynôme de degré n plus 1. B, il va être un polynôme de degré m inférieur ou égal à n plus 1. Car on a dit si le degré de B il est supérieur strictement à n plus 1, alors on peut prendre Q égale à 0 et R égale à A. Oui, maintenant on suppose que le degré de A est n plus 1 et B est un polynôme de degré m, et m il est inférieur ou égal à n plus 1. Donc on peut écrire P est égal à A0 plus A1x plus AN plus 1x à la puissance n plus 1. Avec AN plus 1 il est différent de 0 car le degré de A c'est n plus 1. Aussi Q il va... oui, donc ici je vais corriger. Donc ça c'est A, c'est pas P, ça c'est A. Et ça c'est B. Ça c'est B. Donc on va corriger, je vais corriger dans le PDF. Donc ça c'est A. Donc A il va être égal à A0 plus A1x plus AN plus 1x n plus 1. Et B il va être égal à B0 plus B1x plus BMx à la puissance m. Maintenant il faut chercher un couple QR de polynôme vérifiant A égale à BQ plus R. Et degré de R il est inférieur à degré de B. Maintenant on pose A1 est égal à A moins AN plus 1 moins AN plus 1 sur BM, xn plus 1 moins 1 fois B. Maintenant, pourquoi on a fait ça? Car maintenant, le coefficient dominant de A, c'est AN plus 1, xn plus 1. Maintenant, le coefficient dominant de B, c'est AM. Maintenant, donc le plus grand monome de ce produit-là, il va être égal à AN plus 1 xm. Car on va multiplier AN plus 1 sur BM xn plus 1 moins 1 fois BM xm. BM va se simplifier avec BM. Xn plus 1 moins 1 fois xm, elle va être égale à xn plus 1. Donc elle va rester le plus grand degré ici, c'est moins AN plus 1 xn plus 1. Donc moins AN plus 1 xn plus 1, elle va se simplifier avec AN plus 1 xn plus 1. Donc le polynôme A1 c'est un polynôme de degré A. De degré inférieur ou égal à n. Maintenant, A1 c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Donc d'après l'hypothèse de récurrence, il va exister un couple Q1R de polynômes vérifiant A1 est égal à B fois Q1 plus R. Car d'après l'hypothèse de récurrence, on a un polynôme de degré n. Ici on a un polynôme B de degré inférieur ou égal à n. Donc on peut trouver un couple QR qui vérifie A égale à BQ plus R et degré de R inférieur ou égal à B. Ici, B peut être supérieur, degré de B peut être supérieur ou égal à N, mais si le degré de B il est supérieur strictement à N, alors ici Q1 il va être égal à 0 et R il va être égal à 1. Car on a dit au premier, c'est le degré de B est supérieur à A, alors il est facile de trouver Q et R. Maintenant, A1, degré de A1, le degré de A1 il est inférieur à n, donc il existe un couple Q1R de polynômes vérifiant A1 est égal à B Q1 plus R avec le degré de R inférieur à B. Maintenant, comme de cette relation-là, on va trouver que A1 est égal à A1, A est égal à A1 plus AN plus 1 sur BN
xn plus 1 moins m fois b. Maintenant, on remplace a1 par cette expression-là. Donc, on trouve que a est égal, et on factorise avec b, donc on va trouver ici q1 plus an plus 1 sur bm xn plus 1 moins m, tout fois b plus r. Maintenant, on pose q est égal à tout ça. Donc, on aura a est égal à bq plus r et degré de r inférieur à degré de b. Donc, maintenant, on a montré par récurrence l'existence du couple QR. Maintenant, on va montrer l'unicité. Pour montrer l'unicité, on suppose qu'on peut écrire A est égal à A sous forme BQ plus R avec degré de R inférieur à degré de B. Aussi qu'on peut écrire A est égal à BQ' plus R' avec degré R' inférieur à degré B. Donc on suppose qu'il existe deux couples qui sont différents. Maintenant, il faut trouver un absurde. Car non, on veut montrer l'unicité. Donc, si on écrit A est égal à ça et A est égal à ça, donc il faut trouver que les couples QR et Q'R' sont égaux. Non, on va supposer par absurde que le couple QR est différent de Q'R'. Donc, on aura comme A est égal à ça et A est égal à ça. Donc, on aura BQ plus R est égal à BQ' plus R', ce qui implique, donc, R moins R' est égal à BQ' moins Q. Maintenant, si Q' moins Q est égal à 0, alors on aura R moins R' est égal à 0, et on aura Q' égal à Q et R' égal à R. Donc, on aura les deux couples sont égaux. Donc, nous, on a supposé que ces deux couples-là ne sont pas égaux. Donc, on ne peut pas avoir Q' moins Q égal à 0. Car ce qui est moins Q égale à 0, on remplace dans cette relation, on va trouver aussi R moins R' est égal à 0. Donc, on aura Q' moins Q, il est différent de 0. Donc, Q' moins Q, il est différent de 0. Donc, le degré de Q' moins Q, il est supérieur ou égal à 0. Car l'unique polynôme dont le degré il est inférieur strictement à 0, c'est le polynôme nul, car son degré est égal à moins l'infini. Maintenant, comme R' moins R est égal à B, Q' moins Q, maintenant, R moins R', c'est le produit de deux polynômes. Et le degré de produit, c'est la somme des degrés. Donc, on aura le degré de R moins R' est égal à degré de P plus le degré de Q' moins Q. Or, on a dit que degré de Q' moins Q est supérieur à 0. Puisque le degré de R moins R' est égal au degré de P plus le degré de Q' moins Q'. Donc, on aura le degré de R moins R', il est supérieur à degré de P. Or, degré de R moins R' moins R', ici c'est une somme. Donc c'est R plus moins R'. Donc le degré de R moins R', il va être inférieur ou égal au max de degré R et degré R'. Non, ici on a supposé que le degré R' est inférieur à degré de P. Aussi, degré de R il est inférieur à degré de P. Donc on aura le max de degré R et de degré R', il est inférieur strictement à degré B. Donc on aura ici, normalement, le degré de R moins R' il est inférieur strictement à degré B. Ici, on a trouvé que le degré R moins R' est supérieur ou égal à degré de B, ce qui est absurde. Donc, nécessairement, le couple QR est égal au couple Q'R'. Donc, on aura Q égal à Q' et R égal à R'. Donc, exemple, je crois que tous, vous connaissez tous comment faire la division euclidienne. Donc, par exemple, on a pris A égale à x3 plus 1 et B est égal à x plus 2. Donc ici, on a fait la division euclidienne. Donc la méthode, ça c'est le quotient, ça c'est Q, et ça c'est R. Donc, on aura A est égal à x au carré moins 2x plus 4 fois B, plus moins 7. Donc Q est égal à x au carré moins 2x plus 4, et R est égal à moins 7. Maintenant, une dernière proposition. Maintenant, si on a B différent de 0, alors B divise A, et seulement si le reste de la division euclidienne de A par B est nul. Donc si on a B divise A, alors on peut écrire A est égal à un Q fois B, à un polynôme Q fois B. Donc le reste, il est égal à 0. Maintenant, la deuxième propriété, c'est A différent de 0 et B divise A. Alors degré de B, il est inférieur ou égal à degré de A. Ça, c'est facile de montrer. Car si on a B divise A, alors A, elle va s'écrire Q plus Q fois B. Maintenant, comme A est différent de 0, alors Q et B, Q et B, ils vont être aussi différents de 0.
Donc, degré de Q, il va être supérieur ou égal à 0. Et on a A est égal à B fois Q, donc degré de A est égal à degré de B plus degré de Q. Donc, on aura degré de A est supérieur ou égal à degré de B. Maintenant, si on a B divise A et B divise C, alors, quel que soit I et V appartient à un cas de X, on aura B divise A fois I plus C fois V.